Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Tenue prochaine d'un référendum sur la révision de la Constitution au Burkina Faso. Le gouvernement espère ainsi lever le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels afin de permettre au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. En Mauritanie, l'industrie locale connaît un dynamisme probant depuis quelques années en raison notamment des investissements croissants des opérateurs nationaux dans différents secteurs. Et puis, à l'orée du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra les 29 et 30 novembre prochains à Dakar au Sénégal, l'heure est au bilan tant politique, économique et social. Focus dans ce journal. Au Burkina Faso, la révision de la Constitution est au cœur de l'actualité politique. Cette mesure doit permettre la candidature à l'élection présidentielle de novembre 2015 du chef de l'État Blaise Compaoré et lui permettre ainsi de briguer un 5e mandat. Un projet de loi appelant à l'organisation d'un référendum sera bientôt soumis au Parlement. Le point dans ce reportage, notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. L'opposition politique sera dans la rue le 28 octobre prochain. En effet, le gouvernement burkinabé a décidé d'introduire à l'Assemblée nationale un projet de loi portant convocation d'un référendum pour la révision de la Constitution. Une action qualifiée de parjure par l'opposition politique. Pour elle, la Constitution ne doit pas être révisée pour une 5e candidature du président Blaise Compaoré en 2015. À cela, elle appelle à une désobéissance civile et compte déjà barrer la route à ce projet de loi à l'Assemblée nationale par un appel aux députés. Prenant donc acte de la grave décision prise par le Conseil des ministres d'hier, l'opposition politique ici réitère encore une fois son refus de la tenue du référendum, qui n'est ni obligatoire, ni opportune et surtout qui est budgétivore et, plus grave, facteur de division de la société burkinabé. L'opposition politique, par conséquent, appelle tous les députés patriotes épris de paix et de liberté à faire montre de dignité et à se démarquer du clientélisme et du démarchage des rabatteurs politiques. Depuis janvier 2014, le Front républicain qui soutient le président Blaise Compaoré appelle à la tenue d'un référendum qui pour lui est une voie démocratique. Ce front estimait que cette situation politique de mi-crise mi-paix doit être tranchée par le peuple. On a été intransigeant. On n'écoute même pas, on rejette systématiquement. Si on avait lu calmement la Constitution, on se rendrait compte que c'est prévu dans notre Constitution le référendum. Alors que nous avions considéré que le référendum n'était pas indiqué, nous avons dit, comme la situation est crispée, on ne peut pas s'asseoir comme ça, c'est regarder. Il restera aujourd'hui, c'est l'arbitrage de qui? Le peuple. Par quel moyen? Le référendum. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a tenu hier une assemblée extraordinaire, session qui approuve cette décision du gouvernement de convoquer un référendum. Notons que mardi soir, des manifestations anti-référendum ont émaillé la capitale. Report du procès de Simone Gbagbo, initialement prévu pour ce mercredi 22 octobre. Il n'a finalement pas eu lieu en raison de retard constaté dans la préparation de l'audience. L'ancienne première dame ivoirienne ainsi que 82 autres militants du Front populaire ivoirien doivent répondre d'atteinte à la sûreté de l'État. Explication avec Sally Ganema. Très attendu par la population ivoirienne, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés n'a finalement pas eu lieu ce mercredi 22 octobre à Abidjan. Le gouvernement a annoncé son report s'inédié. Mardi, les identités des 24 accusés bénéficiant de la liberté provisoire avaient été vérifiées. Une situation qui laissait présager de l'ouverture des premières procédures techniques. Toutes les conditions n'étaient pas réunies pour sa tenue maintenant, certainement de la part du parquet et de la justice ivoirienne, mais aussi suite à un recours prêté à la défense qui estimait que la liste des jurés n'était pas une liste équitable tenant compte de la pluralité, de la diversité dans le pays. Donc cette question sera examinée et les dispositions seront prises certainement pour aménager les conditions de comparution des détenus ou des prévenus pendant les audiences, dans les semaines à venir. Donc nous observons pour voir la reprogrammation qui sera faite. Cet ajournement s'explique par la recomposition nécessaire du jury, dont l'origine ethnique des membres proche de celle du président Ouattara, pourrait remettre en question le verdict. Suite à ce report, une partie des Ivoiriens et des experts internationaux doutent de la capacité de la justice ivoirienne à prendre en charge ce dossier sensible.
le procès qui est ajourné constitue encore un caillou dans les chaussures du gouvernement Ouattara. Et il faudrait que cette affaire Gbagbo, madame comme messieurs, bien entendu, trouve une solution politique si on veut que les Ivoiriens se réconcilient de façon radicale à un moment où la Côte d'Ivoire va rentrer dans les échéances nouvelles, c'est-à-dire l'élection présidentielle en 2015. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afine-N'Kezan, a pour sa part dénoncé un procès politique visant à museler l'opposition avant l'élection présidentielle de 2015. Les 83 accusés seront jugés notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. Dans l'actualité également, léger remaniement ministériel au Nigeria. Il a été annoncé ce mardi par le chef de l'État Goodluck Jonathan pour pourvoir le portefeuille des ministres qui ont démissionné il y a une semaine. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères Viola Angouliri remplacera Nyesam Wike au ministère de l'Éducation. Nourdine Mohamed, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, supervisera le ministère de l'Information jusqu'à la nomination d'un nouveau ministre. Ils sont 7 ministres au total avoir été remplacés. Tous ont quitté leur bureau pour poursuivre des ambitions politiques dans leurs États respectifs. L'actualité économique à présent, l'industrie locale mauritanienne est en plein essor et pour cause, les opérateurs économiques nationaux, autrefois réticents à l'idée d'entreprendre dans leur pays, reprennent peu à peu confiance. Des secteurs comme l'agroalimentaire, par exemple, sont aujourd'hui portés par des industriels locaux. Voyez ce reportage, notre correspondant sur place, Franck Noudofina. Vers une dynamisation de l'industrie locale en Mauritanie, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Au cours des 10 dernières années, plusieurs opérateurs économiques nationaux ont entrepris de s'implanter dans le pays. Agroalimentaire, bâtiments et travaux publics ou encore textiles sont autant de secteurs dans lesquels l'industrie locale mauritanienne s'illustre aujourd'hui. Tiviski est l'une des 3 sociétés de fabrication de produits laitiers installées à Nouakchott. Avec environ 300 salariés répartis dans le pays aujourd'hui, elle produit 65% de lait fabriqué au niveau local. Nous produisons chez nous 20 000 litres de lait composé de lait de vache, lait de chamelle, lait de chèvre. Et nous faisons du lait pasteurisé et tous les autres dérivés du lait. Donc avec cette production que nous faisons tous les jours, que nous fournissons sur ce marché, qui est le marché local mauritanien, nous avons toujours des difficultés pour satisfaire ce marché, et ce malgré nos 3 centres de collecte et nos 3000 éleveurs qui nous fournissent du lait tous les jours, donc matin et soir. Le principal problème rencontré par Tiviski reste l'approvisionnement en matières premières, le lait. Mais il faut également compter la rude concurrence avec les sociétés étrangères de production de lait qui inondent chaque semaine le marché avec leurs produits. Afin de pallier à ce problème, l'État est récemment venu en aide aux producteurs locaux. Le droit fiscal à l'importation des produits laitiers passe de 5% à 20%, soit une hausse tarifaire de 300%. Même beaucoup estiment qu'il faudra encore bien plus pour soutenir l'industrie locale. Beaucoup de pays protègent leur industrie. Et nous ne demandons pas moins. Nous demandons que les produits fabriqués en Mauritanie soient protégés, comme le font beaucoup de pays, par des textes, par un relèvement des droits de douane. Sinon, l'industrie nationale, qui est facteur d'emploi, finira par fermer. Aujourd'hui, le secteur industriel connaît de grandes difficultés. Pour assurer sa sécurité alimentaire, le développement de l'industrie locale en Mauritanie demeure une condition sine qua non. Mais pour y arriver, il faudra un meilleur investissement en ce qui concerne les infrastructures de base. L'électricité représente également un grand défi pour le développement du secteur. Le 15e sommet de la francophonie se tiendra les 29 et 30 novembre prochains à Dakar au Sénégal. Et à l'approche de cette échéance, l'heure est au bilan. Quels avantages tire le continent africain de cette organisation internationale? Élément de réponse avec Guévanido. Né en Afrique par l'entremise des présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Abid Bourguiba de la Tunisie et Amani Diori du Niger dans les années 60, la francophonie avait une ambition, participer au rayonnement de l'identité francophone. Actuellement, elle est présente dans divers domaines sur le continent, notamment l'éducation, la gestion des conflits et crises ou encore la promotion d'un état de droit.
À l'orée du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra les 29 et 30 novembre à Dakar, au Sénégal, les acteurs donnent leur avis sur les actions de la dite institution. On a vu l'intervention de la francophonie lorsque certains pays dans notre espace étaient confrontés à des difficultés, à des crises, à des tensions. La médiation de la francophonie a été en tout cas déterminante dans la résolution de ces crises. Également dans l'avènement de l'état de droit dans bon nombre de pays africains. Aujourd'hui, 90 des 220 millions de locuteurs de français se retrouvent sur le continent. Un chiffre qui montre aisément le poids de l'Afrique au sein de l'OIF. La francophonie, c'est aussi 19% du commerce mondial, ce qui montre qu'elle représente une réelle opportunité pour le continent et notamment les jeunes. Le thème du 15e sommet Jeunes et femmes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, n'est pas fortuit. Presque la moitié des pays qui parlent français sont en Afrique. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faudrait développer un partenariat interne d'abord en Afrique, entre pays francophones, c'est extrêmement important, et maintenant faciliter les transactions entre les pays du Nord et les Sud pour que l'on puisse ensemble avoir un développement économique commun. Toutefois, d'autres voix et non des moindres continuent par croire que le continent le plus francophile de la planète peut tirer beaucoup plus de profit au sein de cette institution en privilégiant par exemple des relations de partenariat gagnant-gagnant. Car, malgré les avantages suscités, les défis restent encore nombreux pour un réel développement de l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa Volley.